Pendant la guerre elle-même, il y avait une paix relative en Palestine entre les Arabes et les Juifs. À la fin de la guerre, c'est là que les tensions ont commencé. Et pendant les années de guerre, la famille a vécu, bien qu'ils soient presque tous juifs, dans un village arabe, en toute sécurité et avec de bonnes relations. Mais quand la perspective de l'État juif s'est profilée à l'horizon, l'attitude arabe a radicalement changé, ce que l'on peut comprendre. Et nous avons pensé que nous serions plus en sécurité si nous quittions un village purement arabe pour vivre à Jérusalem. Nous avons donc fait de nombreuses tentatives, nous avons fait de nombreux voyages en bus, mais nous n'avons jamais pu trouver quelque chose qui convienne. Finalement, j'ai dit à Lydia, « Écoute, si Dieu veut que nous déménagions à Jérusalem, nous n'avons pas besoin de continuer à aller à Jérusalem. Dieu peut envoyer quelqu'un à notre porte à Ramallah. » Ce qui était quelque chose de plutôt stupide à dire. Mais en l'espace d'une semaine, un entrepreneur arabe, un Assyrien de Bethléem, s'est présenté sur le pas de notre porte à Ramallah et nous a dit « Nous venons de terminer de construire une maison à Jérusalem. Voulez-vous la louer ?» Nous y avons donc fait un tour. C'était beaucoup plus grand et plus haut de gamme que tout ce que nous avions eu jusque-là. Mais nous avons senti que Dieu voulait que nous déménagions. À l'époque, pour entrer dans un appartement à louer, il fallait payer un droit d'entrée, ce qui représentait 2 ans de loyer à l'avance. Et pour nous, c'était une très grosse somme d'argent. Mais il se trouve que j'avais une assurance vie qu'un de mes oncles avait achetée pour moi, d'une valeur de 500 livres. J'ai donc encaissé mon assurance vie, je l'ai utilisée, et nous avons tout juste réussi à avoir assez d'argent pour emménager. Nous avons emménagé dans une maison dans un quartier connu à l'époque sous le nom de Upper Baka, sur une route qui était alors la route de Bethléem, mais qui a été transformée en route d'Hébron. Et la maison que nous occupions est aujourd'hui le numéro 90 sur la route d'Hébron. Et donc nous vivions là le 29 novembre, quand les Nations Unies ont voté la partition de la Palestine et la création d'un État juif. Et à ce moment-là, les relations ont radicalement changé. Jusque-là, les Arabes et les Juifs avaient cohabité dans une paix relative. Mais une fois que la possibilité d'un État juif est venue, ils se sont sentis ennemis. Donc, dans chaque zone, eh bien, s'il s'agissait d'une zone purement juive, personne ne bougeait. S'il s'agissait d'une zone purement arabe, personne ne bougeait. Mais s'il s'agissait d'une zone mixte, les différents groupes se jaugeaient les uns les autres silencieusement, sans qu'aucune déclaration ne soit faite, et ceux qui croyaient qu'ils étaient plus faibles en nombre s'en allaient, sans emporter beaucoup de meubles ou de bagages. Eh bien, notre zone dans le Upper Baka était une zone mixte. Et nous nous sommes dit, nous sommes chrétiens et cela ne nous concerne pas. Mais nous avons remarqué qu'au bout d'une semaine ou deux, nos voisins juifs avaient tous disparu. Ils en avaient conclu qu'ils n'étaient pas égaux en nombre aux Arabes de la région. Et il faut se rappeler que dans notre maison, nous étions des nationalités très mélangées. Il y avait des Britanniques, il y avait une moitié britannique, moitié juive, il y avait une fille arabe, et toutes les autres étaient toutes juives. Même si, bien sûr, nous étions chrétiens. Et nous avions l'impression que ni les Arabes ne voulaient de nous parce que nous étions juifs, et que les Juifs ne voulaient pas de nous parce que nous étions chrétiens. Donc, pour nous, nous étions vraiment dans un no man's land, plus ou moins. Nous avons reçu un réveil brutal, d'une manière tout à fait remarquable. Une illustration de la merveilleuse prévoyance et de la provision du Seigneur. Un après-midi, nous avons reçu une visite à la maison d'un policier palestinien britannique, un Anglais, qui est venu parce qu'il cherchait une aide spirituelle. Donc, Lydia et moi, et je pense 2 ou 3 des filles, se sont réunis avec lui et nous avons prié. Je rentrais chez moi et il commençait à faire nuit. Vous savez, comme il fait sombre assez rapidement. Et j'ai remarqué un camion, ou une camionnette, comme on les appelle,
Et puis, à l'extérieur de la maison, plein d'hommes arabes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Et j'ai réalisé qu'ils étaient en train de parler à notre voisin. Et j'ai monté les escaliers qui étaient sur le côté de la maison jusqu'à notre appartement à l'étage, et j'ai rampé jusqu'à la véranda qui s'avance vers l'avant pour pouvoir entendre ce qu'ils disaient. J'ai entendu l'un des soldats dire à l'arabe, disant à mon voisin, « Quand les soldats britanniques cesseront-ils de garder cette section ?» Et il a dit, « Après minuit, il n'y en aura plus. » Alors il a dit, « Ok, c'est à ce moment-là que nous viendrons faire une descente dans la maison. » Alors Johan, grâce à sa connaissance de toute la culture et de la situation, a réalisé qu'ils avaient l'intention de nous attaquer et sans aucun doute de violer ou tuer les filles. Et je veux dire, je dis cela objectivement, c'est ainsi que la situation était à ce moment-là. Nous étions donc au milieu d'une réunion de prière avec ce policier palestinien et Lydia a prononcé une parole dans une langue inconnue. Et j'en ai eu l'interprétation. Et je me suis entendu dire, « Je t'ai délivré du piège de l'oiseleur. » Et juste au moment où je prononçais ces mots, Johan a fait irruption dans la pièce, avec l'air d'avoir vu un fantôme, et nous a raconté ce qu'elle avait entendu. Et nous devions décider qu'est-ce que nous allons faire. Je suis rentré dans la maison et Mère m'a regardé et m'a dit, « Qu'est-ce qui t'arrive, Johan? On dirait que tu as vu un fantôme. » Et j'ai raconté ce que j'avais entendu. Donc l'agent britannique a dit qu'il irait téléphoner au quartier général. Nous n'avions pas de téléphone à la maison et il est parti. Il est revenu et a dit, « Eh bien, l'officier d'état-major dit que peut-être nous pouvons avoir une patrouille dans la zone à minuit. » Mais la patrouille sera composée d'un agent britannique, d'un arabe et d'un juif. Et le juif ne faisait pas le poids face à l'arabe. Et l'arabe ne se battrait pas contre son propre compatriote arabe, donc ce n'était pas une protection. Donc vers 7 heures du soir, nous avons été confrontés à cette crise. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons finalement décidé que nous n'avions pas d'autre choix que de fuir la maison, pendant que nous le pouvions, avant que les soldats ne reviennent. Il était donc environ minuit et nous devions être prêts. Maman a dit, « Mettez juste tout ce que vous pouvez sur vous, les filles. Prenez n'importe quel vêtement, parce qu'on perdrait tout, et on a tout perdu. Nous le savions. Alors nous avons toutes mis autant de vêtements que possible sur nous, et je me souviens que nous marchions tous. Chacun d'entre nous avait sa Bible sous le bras, Derek était en tête de la file, puis les 8 filles et maman à l'arrière. Et nous avons marché très silencieusement, je pense à minuit. S'ils avaient fait une descente, je crois qu'ils nous auraient tous tués. Ils n'auraient pas fait de distinction si c'était un juif ou un arabe ou un chrétien. Nous étions une seule famille pour eux. Et ils nous auraient éliminés, chacun d'entre nous. J'avais peur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je croyais aussi que Dieu était avec nous. Nous avons donc marché dans les rues sombres, désertes et silencieuses de Jérusalem, sans vraiment savoir où nous allions. Mais nous avons fini, après avoir marché environ 30 minutes, à une sorte de vaste mur de barbelés qui entourait une grande zone au centre de Jérusalem qui s'appelait la zone de sécurité, qui était le quartier général des forces britanniques et était très soigneusement gardé. Et personne ne pouvait pénétrer ce mur de barbelés sans autorisation, et nous n'avions pas d'autorisation. Nous étions donc là, à l'entrée, sans savoir quoi faire. Et l'agent britannique a dit, « Eh bien, je peux entrer parce que je suis un policier. Je vais parler au commandant et voir ce qu'il dira pour demander sa permission. » Alors nous sommes restés là pendant environ une demi-heure, n'ayant aucune idée de ce que l'avenir nous réservait, et puis l'agent est revenu et a dit, « Le commandant a dit, c'est bon, vous pouvez entrer. » Nous sommes donc entrés par le trou dans le grillage, et nous n'avions vraiment aucune idée de l'endroit où aller. Mais nous savions qu'il y avait un bâtiment de la mission des Assemblées de Dieu au centre de la zone de sécurité. Nous nous sommes donc dirigés vers cet endroit et nous sommes arrivés, je suppose, vers 23 heures, et nous avons dit, « Nous voici, pouvez-vous nous aider ?»
Eh bien, nous étions 10 personnes. Ils nous ont beaucoup aidés. C'était un grand bâtiment et ils ont sorti des matelas et fait diverses choses et nous avons tous dormi. Le lendemain matin, à 11 heures, le missionnaire américain responsable nous a appelés, Lydia et moi, et a dit, par l'intermédiaire des Arabes chrétiens avec lesquels nous travaillons, j'ai reçu un message des musulmans de la région que si vous gardez ces filles juives là-bas, ils brûleront la maison. La nouvelle s'était donc répandue très vite. Maintenant, il m'a dit à moi, « Vous et Madame Prince, vous êtes les bienvenus pour rester, mais vous devrez trouver un autre endroit pour les filles. » Alors on a dit, « Nous sommes une famille. Là où les filles vont, nous irons, et où nous allons, elles iront. Donc ce ne sera pas possible. » Eh bien, ils nous ont gardés une nuit de plus, et puis nous étions à nouveau dehors dans les rues, à nous demander où nous devions aller. Mais cette fois-ci, il faisait jour. Nous nous sommes donc dirigés vers ce qui était une mission pentecôtiste britannique, dans un endroit qui fut plus tard connu sous le nom de Porte Mandelbaum. Nous sommes arrivés là-bas, encore une fois, ils ont été très gentils. Ils nous ont accueillis, ils se sont occupés de nous. Mais c'était essentiellement ce qu'on appellerait une zone de non-droit. Elle n'était pas contrôlée par les Juifs, elle n'était pas contrôlée par les Arabes. Ils se retrouvaient tous les soirs et se battaient avec des fusils et des choses comme ça. Donc, c'était une zone dangereuse. Et chaque fois que nous passions devant une fenêtre, nous devions nous mettre à quatre pattes et ramper, parce qu'on aurait pu nous tirer dessus par la fenêtre. C'est là où nous avons passé Noël 1947. Début 1948, nous avons reçu un message des missionnaires américains de l'endroit où nous avions passé les 2 premières nuits. Ils avaient décidé de retourner en Amérique et ils avaient besoin de quelqu'un pour surveiller le bâtiment en leur absence. Ils nous ont donc demandé si nous voulions revenir dans le bâtiment, ce qui bien sûr pour nous a été une grande provision de Dieu. C'est donc ce que nous avons fait. Nous avons déménagé dans le bâtiment. Nous nous sommes installés dans un grand bâtiment avec 23 chambres et un sous-sol à 2 niveaux. Nous n'étions pas habitués à un tel logement et nous l'avons apprécié. Mais à ce moment-là, la Jérusalem juive était encerclée par les forces arabes et ils avaient coupé toutes les sources d'approvisionnement en nourriture. Les Juifs manquaient donc cruellement de nourriture et étaient au bord de la famine. Mais encore une fois, la provision de Dieu a été si merveilleuse parce que les missionnaires américains avaient stocké des conserves de nourriture dans un grand coffre. Je veux dire un grand coffre avec toutes sortes de choses. L'ont oublié et l'ont laissé en partant. Nous avions donc cette provision qui nous a permis de tenir tant que nous étions dans ce bâtiment. Puis les forces d'occupation britanniques ont décidé de se retirer le 14 mai 1948. Le 13 mai, vers 9 heures du soir, un officier britannique a frappé à notre porte et nous a dit « Je veux juste vous dire que nous partons, et demain vous serez sous l'autorité des Juifs. » Eh bien, nous n'avions aucune idée de ce que cela impliquerait d'être sous leur autorité. Mais après coup, les civils juifs et les forces militaires non autorisées ont été très gentils. Mais ils ont reçu une jolie petite note, dans un anglais plutôt étrange, d'un jeune homme nommé Pinhaus, qui signifie finet en français, et il disait « Est-ce que ça vous dérangerait si nous utilisions votre jardin comme avant-poste » Eh bien, nous savions que si cela nous dérangeait ou non, ils le feraient. Alors nous avons dit « Vous êtes les bienvenus ». Ils sont donc venus et ont occupé la cour, le jardin. Nous avions donc des soldats juifs de la Haganah qui entraient et sortaient par la maison. Certains d'entre eux se sont intéressés à nos filles. Nous avons donc eu de bonnes relations avec eux. Lydia avait vécu tant de scènes de désordre, de meurtre et de destruction qu'elle savait à quoi s'attendre. Nous avons donc prié tous les jours. Et notre prière était très simple. « Seigneur, paralyse les Arabes. » Ce qui est remarquable, c'est que ces soldats de la Haganah arrivaient et ils nous disaient « Vous savez, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous entrons dans un lieu et nous sommes moins nombreux que les Arabes et pourtant ils ne font rien. C'est comme s'ils étaient paralysés. » Ce qui est remarquable, c'est que non seulement Dieu a répondu à notre prière, mais il nous a donné l'information qu'il avait répondu à notre prière. Nous avions une relation vraiment chaleureuse avec ces jeunes soldats juifs. Nos filles étaient très évangélistes.
Elles jouaient à l'église dans le jardin pendant que les soldats étaient là. Et notre fille arabe, Kirsten, était vraiment une sacrée prédicatrice. Bien sûr, nous parlions tous l'arabe à l'époque. Et elle faisait un sermon passionné sur le sang de Jésus, et puis elle venait nous dire « Maman, j'étais juste en train de dire ça aux soldats là-bas. » Ces soldats ont donc reçu l'Évangile d'une manière qu'ils n'attendaient probablement pas. Mais nous avons eu une relation vraiment merveilleuse avec eux pendant une brève période. Eh bien, quand les Britanniques ont annoncé qu'ils quittaient le pays le 14 mai, en accord avec une organisation chrétienne hébraïque, ils ont accepté de prendre tout chrétien juif qui aurait été exposé à la persécution s'ils étaient laissés dans un État juif. Et donc, nos 4 filles aînées ont été incluses. Nous sommes allés à l'église d'Angleterre à Jérusalem, c'est un énorme bâtiment, et de là, ils sont venus avec des camions de l'armée anglaise. Et nous avions la Croix-Rouge, un gros camion devant nous. Et ils nous ont fait monter dans cet énorme camion. Nous étions nombreux à être chrétiens. Et ils ont fermé toutes les bâches. Il y avait un autre camion de la Croix-Rouge derrière nous. Et je ne me souviens pas de beaucoup, parce que quand je suis monté dans le camion, je me suis évanoui. Je n'arrivais pas à y croire ce qui nous arrivait. Et puis ils nous ont emmenés à l'aéroport de Lyd. Nous avons pris l'avion pour Haïfa. Et de Haïfa, nous avons embarqué sur le Georgia. C'est un navire de transport de troupes britanniques qui emmenait les Britanniques en Angleterre. Nous sommes donc allés sur le navire britannique, le Georgia. C'était en 1948, en mai. Mais c'était dur de laisser maman et Derek et les filles. Mais nous devions partir parce que j'ai eu des difficultés avec les Juifs. J'ai été emmené plusieurs fois et interrogé. Ils savaient que j'étais chrétienne et ils n'aimaient pas cela. J'ai donc été emmené plusieurs fois et interrogé. Nous avons donc eu des moments difficiles. J'étais contente de partir, vraiment à la fin. Pendant ce temps, les 4 plus jeunes filles, Lydia et moi, sommes restés en arrière. Et puis les vrais combats ont éclaté le 15 mai. Et nous étions dans une ville assiégée. Nous ne pouvions jamais sortir de notre porte d'entrée parce que nous aurions été tirés dessus depuis la vieille ville. Nous devions sortir par une porte latérale. Mais obtenir des informations dans une ville assiégée, c'est difficile. Tout d'abord, je devais aller voir le gouverneur civil. Il s'appelait Joseph, un juif du Canada. Les Britanniques n'étaient pas du tout populaires à cette époque, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai fait la queue pendant 3 heures et j'ai pu le voir. Je lui ai expliqué que je voulais l'autorisation de sortir de là. Il m'a dit, vous les Britanniques, vous vous tenez à la tête de chaque ligne et vous pensez pouvoir entrer n'importe où. J'ai donc réalisé que je n'irais pas loin avec lui. De toute façon, il m'a dit, je ne peux pas vous aider. Vous devez aller voir le gouverneur militaire. Eh bien, dans une ville assiégée, personne ne vous dit où se trouve le quartier général du gouverneur militaire. J'ai donc passé la majeure partie de la journée à errer pour essayer de trouver le gouverneur militaire. Quand je suis arrivé, je me suis dit, mon erreur, c'est d'avoir parlé anglais. Alors cette fois, je vais parler hébreu. Et cela a vraiment, dans un sens, créé une atmosphère différente. Donc il a dit, eh bien, le dernier convoi quittera Jérusalem demain à 5 heures du matin. Si vous pouvez y monter, vous avez notre permission de partir. Le convoi partait de l'hôtel King David au centre de Jérusalem, qui était le siège des Nations Unies. J'ai donc dû m'y rendre pour obtenir l'autorisation de nous faire monter dans le convoi. Il était dirigé par un colonel suédois et il se trouvait que Lydia et moi représentions une mission suédoise à Malmö en Suède. Le Seigneur m'a donc à nouveau donné de la sagesse et j'ai dit « Je suis représentant de la mission Évangélisme Israël de Malmö en Suède et j'ai besoin de votre aide. » Quand j'ai dit Malmö en Suède, l'atmosphère a changé. Pendant ce temps, les filles et Lydia priaient pour que Dieu ouvre une porte. Et pendant que je priais, j'ai vu cette lumière. J'avais les yeux fermés et j'ai vu cette lumière à la fin de ce passage. Et il y avait une porte tout au bout de ce passage. Et quand je l'ai regardé, 2 personnages en blanc sont venus et ont ouvert la porte, ou ces portes.
Et je me souviens m'être levé de mes genoux et avoir été très enthousiasmé. Et j'ai dit, « Maman, maman, je vais en Angleterre. » Et elle m'a dit, « Pourquoi ?» J'ai dit, « Eh bien, Dieu me l'a vraiment montré. Je vais y aller maintenant et raconter cette vision que Dieu m'a montrée. » Et la situation n'avait pas changé du tout, mais j'avais une réelle paix dans mon cœur, que Dieu avait répondu à ma prière. Nous avons donc conclu que Dieu avait ouvert la voie pour que nous puissions en sortir. Et nous avons été intensément occupés pour le reste de la nuit, sachant que nous devions être à 5 heures du matin à l'hôtel King David. Nous n'avions pas d'argent, personne n'avait de nourriture, alors nous avons annoncé dans la rue que nous allions vendre de la nourriture. Eh bien, l'endroit était comme une fourmilière toute la nuit. Les gens sont venus et ça ne les a pas dérangés, ce qu'ils payaient, parce que l'argent n'avait pas de valeur. Donc en vendant cette nourriture, nous avons fini avec assez d'argent pour payer nos billets, ce que nous ne savions pas que nous allions devoir faire, au départ de Haïfa à destination de Londres, en avion. Un autre exemple de la façon extraordinaire dont Dieu a prévu la totalité de la provision, pour tout, à l'avance. Le lendemain matin, nous étions donc à l'hôtel King David à 5 heures du matin. Et de nouveau, cette merveilleuse provision, ce colonel suédois nous a mis sur un petit camion spécial pour nous. Nous étions donc le dernier véhicule du dernier convoi en partance de Jérusalem. Et nous avons été emmenés à Haïfa, où nous avons été pris en charge par des gens qui s'occupaient des Juifs. Et finalement, nous avons pu prendre un vol. Le premier vol en avion que j'ai jamais pris de ma vie, de Haïfa à Londres.